Et coucou, c'est Sandrine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo bullet journal. Nous allons aujourd'hui préparer le mois de juin. Alors si vous vous souvenez, au mois de mai, j'étais partie sur un thème féerique avec du rose et du vert. J'ai adoré ce thème, c'était magnifique. J'adore toujours ce petit mood board là de départ. Ensuite, on avait la petite licorne. Ah, celui-là, à chaque fois que j'arrivais sur mes pages semaines, je le voyais, c'est vraiment chose que je voyais. J'adore sa petite bouille de dinosaure, là, c'est magnifique. Pas un dinosaure, non, c'est plus un dragon, d'ailleurs. Enfin, bref, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était gai, c'était mignon, c'était... Voilà. Donc, ça, c'était ma weeklist, non, ma checklist du week-end, je vais y arriver. Et donc, nous allons passer aujourd'hui au mois de juin. Donc pour le mois de juin, j'ai sélectionné mon thème dans ce cahier-là d'éphéméra, Springtime, Serenity. C'est des illustrations plutôt jolies de printemps avec des fleurs, des papillons, comme vous pouvez le voir. Et donc moi j'ai sélectionné la page, la première page qui n'y est plus puisque j'ai tout pris ce qu'il y avait dedans. Et donc ce sont des illustrations dans les tons vert et bleu avec des petites grenouilles. Des papillons, voilà, dans le thème mare, de l'eau et des grenouilles, des papillons, voilà, et dans les tons bleu et vert. Donc j'ai ensuite sélectionné 2 tombeaux dans les tons bleus, j'en ai pas en vert, donc je vais sélectionner les bleus, c'est ça, ça donne ça. Ensuite j'ai sélectionné 2 oxydes, la Bundled Sage et la Tumbled Glass, donc un vert et un bleu. Et ensuite, 2 Versafine clair, la Grass Green et la Paradise, qui fait beaucoup moins foncé que sur le packaging d'ailleurs. Et ensuite, 2 masking tape, un vert avec des petits feuillages là et un bleu un peu argenté. Voilà, voilà. J'aime bien préparer comme ça d'avance ce que je vais utiliser, comme ça je ne cherche pas pendant 2 heures. J'ai aussi sélectionné un pochoir Mimosa des ateliers de Karine. J'ai repris ma planche de tampons avec les jours pour faire mes weekly. Donc ça c'est des tampons dans mes pochettes. Et ensuite j'ai continué puisque je suis dans mon Project Life en ce moment. Donc j'ai sélectionné ces 3 tampons là de mai et juin. Avec il y a des petits citrons là qui sont sympas, il y a des petits tampons de fond qui peuvent être utilisés. Je me suis dit voilà, ils étaient là parce que je suis en train de le faire. Et bah, c'est pas mal parce qu'en plus il y a les tampons du mois de juin qui vont certainement servir. Là il y a une petite fleur qui me fait penser aux fleurs des nénuphars, donc c'est très bien pour le thème. Voilà. Eh bien, c'est parti. On va déjà faire la page de présentation du mois de juin. Alors, j'ai sélectionné cette petite illustration. Alors, pour commencer, je vais écrire juin. Puisque c'est le mois, hein, tant qu'on y est. Donc, j'aimerais bien réussir à le découper. Ça, je sais pas si je vais y arriver. Bon, quoique. Découper les lettres. Alors, je ne sais pas si ça va être assez grand. En fait, je voudrais détourer le mot. Ouais, je vais le faire un petit peu plus grand quand même. Et venir le coller après sur mon illustration. C'est un petit peu le but. Bon, ma calligraphie est très limitée, hein. Je ne suis pas une professionnelle de la calligraphie. J'avais envie de faire des petits cœurs sur les i, je sais pas. Comme ça.
Voilà, je vais le détourer. Voilà, j'ai détouré mon mois de juin, donc en laissant volontairement un petit tour blanc autour des lettres, pour qu'il soit un petit peu plus mis en valeur quand il sera sur l'illustration. Donc je vais la coller. Allez, c'est parti. Je savais pas si je la collais tout de suite. C'est parti. Je vais la coller au moins. Je vais voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, je vais certainement faire le petit pochoir autour. J'ai encore jamais utilisé celui-là, je viens de l'avoir. Je vais faire comment? Je sais pas si je fais dans les tons verts. Je vais faire bleu ici, puisqu'il y a l'eau. Il y a l'eau ici, donc je vais faire bleu. Il est très fin, c'est un masque, hein, c'est pas un pochoir, je vous ai dit des bêtises. Et il est très très fin. Il bouge pas mal. Ouais, ici ça va être un petit peu flou, du coup on va essayer d'y aller tout doucement parce que faut pas y aller comme je faisais là au début, parce que comme c'est des toutes petites découpes, ça reste pas très très bien en place. Il est très beau ce masque, hein. Ça va, on voit quand même ici ça a bougé, on voit que ça a bougé, c'est flouté. C'est pas très très grave. On va rajouter un petit peu ici et après on va passer au vert pour le dessus. On va faire une petite fleur aussi ici. Très très léger. J'ai mis des petites fleurs comme ça. Voilà. Et donc au-dessus, on va plutôt mettre du vert. Il est vraiment très souple. Bon, le but c'est que ça se voie un minimum quand même. Et c'est aussi d'en mettre sur l'illustration elle-même pour fondre en fait l'ensemble et éviter de voir trop la démarcation entre la page et l'illustration. À la fin, on n'a plus l'impression que c'est quelque chose qui a été collé. Pour l'instant, je reste dans la même façon de faire depuis le début d'année. Là, je suis assez étonnée de moi-même. Enfin, il y a juste un mois où j'ai voulu changer, puis ça m'a pas réussi. Le mois d'avril, là, il a vraiment pas été terrible. Mais c'est vrai que depuis janvier, je fais la même chose et ça me plaît pas mal. Voilà. Ça me plaît pas mal parce que les illustrations, là, les livres d'illustration sont vraiment géniaux. Je reste fan.
J'en ai pas racheté depuis la dernière fois, parce que bon là j'en ai quand même... Je dois en avoir 5 ou 6, c'est déjà quand même pas mal. J'ai dit des thèmes différents. Mais j'ai quand même déjà de quoi faire. Et voilà, ça, je trouve que ça fait des pages vraiment jolies sans trop avoir besoin de matériel et sans trop passer des heures et des heures dessus. Et ça, c'est bien. Parce qu'en fait, l'année dernière, ce qui me bloquait, le fait que j'ai pas terminé, enfin, j'étais pas très assidue sur mon bullet, c'était que je prenais des heures et des heures pour faire préparer les pages. Et du coup, ça me gonflait, honnêtement. Je sais pas où mettre le mois de juin. Je pense que je vais plutôt mettre de ce côté. Comme ça, c'est pas mal. Je pense que je vais garder quand même les petites illustrations pour les autres pages, sinon j'en aurais pas assez. Puis ici, c'est quand même déjà pas mal. J'ai envie de faire un cercle. J'ai envie de faire un cercle. Ça c'est trop petit. 0,2 peut-être. 0,5. Non, 0,5 c'est trop grand. 0,4. Allez, il marche moins. J'ai mes unipines là que j'aime bien, mais là il commence à se faire vieux. Il va falloir que j'en rachète. Je vais le faire comme ça à main levée. Oui, j'ai peur. Ah là là. Bah ça va. Ici ça me plaisait pas parce qu'il y avait un trop grand espace. Là j'ai un peu dévié de ma route. Mais autrement ça va. Puis là si j'aime pas trop, je peux peut-être venir mettre un petit papillon. Et voilà. Moi j'aime bien faire au feeling. Voilà, ça vient comme ça vient. Bon, c'est pas mal, hein. J'ai envie de mettre des petits tamponnages noirs aussi, un petit peu autour pour dire de faire un peu de texture. Moi, je reviens sur les tampons que j'ai sélectionnés. J'aime bien celui-là, mais il est peut-être un peu grand. J'ai peut-être ceux... Actuellement, j'ai ceux du mois... Ah, bah voilà. J'ai ceux de mars-avril qui sont sortis. Ah ouais, celui-là, il va être top. Je vais faire ça. Elle va sortir. Hop. Je suis en train de faire mon Project Life qu'on appelle le journal de l'année avec Perrine de la marque Dans mes pochettes. En fait, j'étais arrêtée en février. J'avais beaucoup de retard. Et puis là, Perrine fête les 9 ans de sa boutique. Et donc propose des challenges sur son compte Instagram. Et vous savez comme j'aime les challenges. Et donc, j'ai dit, oh allez, je participe. Donc il y a 7 challenges, donc c'est-à-dire 7 cartes à faire. Et moi, je me suis mis le défi supplémentaire de faire du coup une carte pour une semaine. Normalement, c'est 7 cartes à faire pour mettre dans une seule double page, donc une semaine. Moi, je me suis dit, il faut absolument que j'avance. Et du coup, ça m'a motivée pour avancer et faire donc mon Project Life, mon journal de l'année. Donc en ce moment, je suis plutôt là-dedans. On a jusqu'au 9 juin pour participer. C'est largement suffisant. Mais c'est vrai que si, par exemple, vous avez envie de commencer un journal de l'année, un Project Life, je trouve que les challenges, c'est une bonne idée parce que
Au moins, ça vous donne un fil conducteur pour créer des cartes. Les premières cartes. Et après, il n'y a plus qu'à mettre les photos, le journaling et puis le tour est joué. Et comme ça, vous avez en plus, je sais pas si ça va... Ouh là, je m'en doutais que ça n'allait pas prendre. Parce que j'ai ça. Vous avez le... Qu'est-ce que je disais? Les exemples de l'ADT de Perrine. Alors là, j'y vais en mode cow-boy. C'est n'importe quoi. Yep. Chaque fois, j'oublie que sur le bullet, c'est pas facile de tamponner, surtout quand il y a la double page. Bon, ça va. C'est pas trop dégueulasse. Voilà, voilà. Donc, c'est pour ça que tous mes petites choses de la marque dans mes pochettes sont sorties. En ce moment, je suis là-dedans. Oui, j'aime beaucoup. Au final, j'ai pas fini le challenge All and Create. Ça m'a gonflé à chaque fois de faire la même chose. Les 31 thèmes, là, c'était beaucoup trop. Par contre, j'ai fait le challenge de Karine. Le challenge du NSD. C'était super sympa parce que ça fait scraper un album complet. Et justement, j'avais des photos en attente d'une journée à Paradisa de 2021. Et je suis super contente d'avoir finalement réussi à les scraper. Du coup, j'ai envie de mettre de l'encre. Je vais mettre le vert là et le bleu là, je vais faire du temps sur temps. Et ouais, je suis contente du résultat de l'album. Et puis voilà, au moins l'album est terminé. J'ai réussi enfin à scraper. C'est dommage, les photos étaient imprimées et puis elles restaient là. J'arrivais pas à trouver l'inspiration. Et ben là, voilà, nickel. C'est donc. Dites-moi si ça vous intéresserait que je vous montre le résultat, le rendu. J'ai pas fait de tuto par rapport à ça parce que il suffisait de suivre les consignes en fait de l'ADT de Karine. Donc il y avait 13 pages à faire. Et j'ai trouvé l'idée sympa, c'est que à chaque fois, dans chaque page, il y avait une lettre. Et à la fin, ça formait le mot scrapbooking. Et donc il fallait évidemment trouver à intégrer les lettres dans l'album, pas juste les mettre comme ça n'importe comment. Il fallait qu'elles s'intègrent dans un mot, dans la page. Et c'était pas mal. Et c'est vrai que du coup, encore une fois, de suivre un fil rouge et des consignes, ça aide à trouver l'inspiration. Alors bien que certaines consignes sont plus difficiles de suivre que d'autres, selon notre inspiration et puis aussi selon les photos qu'on a scrapées. Voilà, j'ai fait léger. Je vais mettre le vert là et je vais mettre du bleu de l'autre côté. Il va falloir que je change mon eau. Un petit peu sale. Voilà, avec le NSD, il y avait quand même pas mal de... Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le NSD, c'est le National Scrapbooking Day. Donc c'est le premier week-end du mois de mai, tous les ans. Forcément.
Et bien souvent, il y a beaucoup de marques comme ça de scrap qui proposent des challenges sur leur compte Facebook ou Instagram. Et spécialement pour ce week-end-là. Quand on aime bien faire des challenges, et non, c'est cool. J'aime bien voir aussi. C'est bien, c'est que les challenges, ça permet de voir sur une même consigne des choses que les gens font, complètement différentes. Tout ce que les personnes ont pu proposer, tout est magnifique. Et tout est différent. Et c'est vrai que des fois, on se dit, ah ouais, punaise, ça c'est pas mal, j'y avais pas pensé. Et puis ça donne des idées. Et puis en même temps, on découvre les styles de chacun, chacune. Je trouve ça assez sympa. Hop là. Je pense bien que c'est le premier mois que je fais un petit peu d'aquarelle, enfin, de la fausse aquarelle dans le bullet. Alors attendez, ça donne quoi du coup? Oh, ça va, hein. Ça gondole un peu, mais j'ai pas mis trop d'eau. Bon, c'est pas du papier aquarelle forcément. C'est pas fait exprès, mais ça va. Et je vais mettre des petites fleurs, mais des petites fleurs, toutes petites. J'en ai vu sur lequel. Ah, celui-là. Celui-là et celui-là aussi est pas mal. Oh, ma vidéo s'était coupée. C'est pas grave, vous n'avez rien raté. J'en étais aux petites fleurs. Donc, hop. J'ai des mini fleurs ici. Que je vais disséminer. C'est des fleurs, oui, c'est des fleurs. Non, non, arrête Sandrine, ça ne va pas fonctionner si tu fais ça. Maman, tout va bien. On avait envie de sauter. Je vais en mettre une ici. Où est-ce que ça... Si je mets mon mois de juin là, je pourrais la mettre ici. Ouais. Et puis je vais mettre l'autre fleur que j'ai vue. Donc ça c'était sur la planche du mois de mai. Et hop, hop. Ouais, c'est ça, la planche de la collection Libre comme l'air. C'est la nouvelle. La collection la collection mai-juin. Donc moi c'est bien comme ça. Allez, stop. Stop. J'arrête là. Je vais coller mon petit mois de juin là. Et puis c'est pas mal. Là je pense que ça fait seulement 20 minutes. Donc à peu près 20 minutes. Bon, évidemment, il y a eu avant toute l'étape de détourage des images que je n'ai pas filmé, que j'ai fait en dehors de tout ça. Mais bon, vous faites ça devant une vidéo YouTube.
les miennes, évidemment. Et ça passe bien. Voilà, le petit I, le petit J. Bon, on espère que le mois de juin, il fera un peu meilleur qu'au mois de mai, parce qu'on n'est pas gâté là, niveau météo. Hein. Mon Dieu, donc j'ai dit que je maîtrise ça. Parfait. Il ne fait que pleuvoir, en tout cas par chez moi, donc dans le nord de la France. Il ne fait que pleuvoir. Alors si, de temps en temps, on voit le soleil, ça dure, allez, quelques secondes, puis il repart. Et il laisse place à nouveau aux nuages. C'est catastrophique. Ma fille, hier, elle dit, mais pourquoi il faut encore mettre les manteaux? Bah, parce qu'il pleut, ma chérie. Bon, bah, j'aime bien. Donc, la page suivante, c'est comme d'habitude, c'est la page de la checklist, enfin, la liste un peu, voilà, du mois. Et la page plus administrative avec les choses à faire. Et je continue de la faire, cette page-là, parce qu'elle me sert bien. La checklist, elle me sert, ça dépend des mois. Des fois, elle me sert, des fois, elle me sert pas. Moi, je préfère la faire quand même. Je me dis, si je la fais pas et que j'en ai besoin, eh ben, je suis embêtée. Bon là, je fais mes cases, on va faire les illustrations et puis après tout le reste, tout ce que je mets à l'intérieur, de toute façon, je l'ai déjà mis dans un des premiers mois. Après, je vous le refais pas chaque fois. C'est toujours pareil. Si vous voulez voir plus en détail, je vous mettrai le lien de la première vidéo dans laquelle je l'ai faite. J'ai aussi créé une playlist bullet journal. Je fais pas que du bullet journal sur la chaîne, je fais surtout du scrap. Donc j'ai créé des playlists et vous en avez une spécifique pour le bullet. Et puis comme d'habitude, je vais mettre de toute façon tous les liens de ce que j'utilise en barre d'infos, tout le matériel. Alors il faut savoir que quand je vous mets un lien Amazon, c'est un lien qui est affilié. C'est-à-dire que si vous commandez, si vous validez une commande via ce lien, je reçois quelques centimes d'euros. C'est pas beaucoup, mais ça peut servir. Je vais vous épargner aussi tout le gommage. Hein. Alors, tic tic, là, je vais prendre un autre parce que je me suis rendu compte que mon crayon, là, c'est pareil, il erre un petit peu, là. Et je l'utilise beaucoup, même en scrap, j'utilise celui-là. Alors, c'est pareil, il commence à être un peu rouillé. Oula, il y avait un poil. Où est-ce qu'il est? Il y a un petit... il est parti. J'ai juste eu le temps de me faire des traces. Merci. Sympa. Ah, est-ce que je prendrais pas la planche du mois de juin?
main pour écrire mois de juin. Mais elle est là. Ah, j'utilise beaucoup de tampons. Ce mois-ci, je m'en rends compte. Et j'avoue, c'est quand même le truc le plus rapide à utiliser. Bon, c'est pas marqué en grand, mais c'est pas grave. Je pense que là, je mettrai bien les champignons. Il me reste cette grosse illustration, mais je vais la mettre pour mes débuts de weekly parce que le mois de juin commence un week-end. Donc j'ai toute une première semaine vide. Je vais faire en vert, allez. Je vais faire en vert Saphine Grass Green. Ça changera du noir. Bah alors, elle me reste collée. Ça, c'est parce que le tampon est neuf et l'encre est neuve également. Les tampons, c'est quand même l'idéal. Si vous voulez aller vite, je trouve que c'est quand même l'outil le plus intéressant à avoir. Au moins les tampons, si vous faites que du bullet, des tampons avec les mois, les jours. Il y a des tampons spécifiques bullet journal d'ailleurs. Bullet journal, ou ils appellent ça aussi journaling. J'avais envie de mettre les petits citrons. Rien à voir avec mon thème. Ah mais elle colle, c'est fou ça. Rien à voir avec mon thème grenouille et maroccana. Hein. Les petits citrons, mais ils sont mignons. Ils sont tout pleins. Hop. Oh mince. C'est rattrapé. Est-ce que je fais de l'autre côté? Bien sûr. Bien sûr, quelle question. Bon là, il faut que je le tienne. Le problème, c'est que si je le tiens, c'est un petit carré. Et du coup, ça va. J'en ai plein les doigts. J'en ai déjà plein les doigts. De l'autre côté. Voilà. Elle colle un peu quand même, je trouve. C'est une des nouvelles couleurs là de Versafine. C'est la seule que j'ai trouvée encore en stock. Les autres sont toutes en rupture de stock, les nouvelles couleurs de Versafine clair. Elles ont été dévalisées. Tac tac, j'avais envie de faire peut-être pas celui-là, j'ai pas le 02 là, de faire les contours. Alors moi j'ai toujours cette difficulté de faire des traits droits. Même des petits traits comme ça, je suis toujours à trembler là. Agaçant. Alors dites-moi vous dans les commentaires, vous allez choisir quel thème pour le mois de juin?
Est-ce que, comme moi, vous avez envie de couleurs et de soleil? De citron? Et vous savez quoi? J'ai failli prendre un thème pluie. Parce que dans le magazine, là où j'ai choisi les illustrations, il y a toute une page avec de magnifiques parapluies. C'est très beau, hein, c'est des magnifiques parapluies. Je me suis dit, franchement, vu la météo, je vais faire ça. Et la seule chose qui m'a fait dire bah non, c'est que au final c'était toutes des parapluies, donc les illustrations se ressemblaient toutes, ça aurait été un peu... il lui aurait fallu peut-être choisir autre chose en plus. Et que avec toutes les petites gouttes de pluie qu'il y avait autour des parapluies, c'était magnifique, mais alors à détourer, j'allais y passer la journée. Donc j'ai dit bon tant pis. En même temps, vous allez me dire les grenouilles. Ça fait quand même pluie. Hein. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Ça marche aussi. Voilà. Ici, je vais en faire des petits points blancs. Ce sont pas... Tac, 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 tac. Et en haut. Voilà. Donc je vais... Ouais, celui-là. Je vais faire un contour comme une ombre autour du cadre. J'essaye de m'appliquer pour faire des traits droits. Oh, ça dévie toujours. Je vais faire la même chose tout de suite de l'autre côté. Bon, c'est surtout, n'hésitez pas à me dire si vous avez envie de voir autre chose sur le bullet, parce que c'est vrai qu'au final, je refais toujours les mêmes pages, parce qu'en fait, c'est... Je vous fais des vidéos bullet, mais c'est vraiment le bullet que j'utilise au quotidien, c'est pas un bullet juste pour faire des vidéos, donc forcément, les pages que je fais, c'est les pages que j'utilise. Et moi, je suis pas du genre à faire des pages pour rien, parce que je les utilise pas. Clairement, tout ce qui est, je vous en avais déjà parlé, hein, mais tout ce qui est tracker, j'en faisais au tout début que je faisais du bullet, puis je me suis rendu compte que je les utilisais jamais, et elles restaient vides. Et donc, ça servait à rien de continuer à les faire. Il y a juste mon tracker de début d'année de livres, de lecture que je continue. Où est-ce que c'est ? Que je continue de... Ouais, moi, les projets, pour l'instant... Là, j'ai continué aussi, évidemment, voilà, de remplir les envies. Voilà, ça, c'est... j'ai rempli ma pioche à lire. Donc ça, c'est les livres que j'ai dans ma bibliothèque. Et ça, c'est les livres que je lis. Avec les dates et la note, je mets une petite note, comme ça. Voilà. Mais à part ça, c'est vrai que je fais pas d'autres listes de suivi parce que je les utilise pas. Je vais pas m'amuser à traquer ma consommation d'eau, mon sommeil ou je ne sais quoi encore, ou mon humeur. La grande mode des mood trackers. Parce que je sais que je m'y tiens pas et puis ça me sert pas. Je vois pas. Pour moi, j'en ai pas l'utilité en tout cas. Donc c'est vrai que je fais toujours les mêmes pages, mais au final, c'est les pages qui me servent
qui me servent vraiment au quotidien. Donc forcément, c'est toujours plus ou moins la même chose que vous voyez. Et du coup, voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez envie, si vous auriez envie de voir autre chose. Je peux tenter une page supplémentaire ou deux, voir un petit peu ce que ça donne, et peut-être aussi d'avoir des idées, justement, hein, si vous avez des idées de pages à rajouter. Des choses que je pourrais me servir aussi, d'ailleurs. Ce que j'avais pensé à faire, c'est faire une page de suivi de mes achats scrapbooking, parce que j'avoue, des fois, il y a certains mois où je me dis, mais mon Dieu, c'est pas possible, j'ai dépensé tout ça en scrap. Et on s'en rend pas compte, parce que du début à la fin du mois, on se dit, oh bah ça fait longtemps que j'ai fait une commande. Et en fait, c'était le même mois. Et là, tu te dis, oulala, alors que je me calme un petit peu. Et donc peut-être, oui, faire une page de suivi de mes dépenses, comme ça, à chaque fois que je fais une dépense sur un site, je la note. Et comme ça, je peux voir au fur et à mesure. Et là, je me dis, ah bah non, j'ai déjà beaucoup dépensé. Stop pour ce mois-ci. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Bah voilà, je viens d'avoir l'idée, là, comme ça. Je vais peut-être l'insérer, d'ailleurs. Parce que... Ouais. Parce que comme je vous disais, le 1er juin tombe un samedi. Donc, toute cette page-là va être vide. Parce que moi, je mets samedi, dimanche ici. J'avais pas envie de faire une page spéciale week-end. De toute façon, voilà, le week-end, il n'y a pas énormément de choses. En plus, j'ai mon copain qui est pas là du tout du week-end. Il s'en va avec des potes faire un enterrement de vie de garçon. Donc, je vais pas avoir grand-chose à y mettre. Et je l'utiliserai bien, du coup, l'espace vide pour faire tester cette page de suivi dépenses. Pourquoi pas? J'aime bien parler avec vous lors des vidéos, finalement. Ça me donne des idées. Vous pouvez pas me répondre, mais... Allez, mon assemblage, il est fait. Je vais mettre quelques tampons, je pense. Un peu de masking tape. Allez, un peu de masking tape. Vous êtes cadré, là? Oui, c'est bon. C'est vrai que souvent, je fais des vidéos en accéléré où je parle pas. Du coup, pendant que je fais la vidéo, parce que des fois, je suis concentrée sur le truc et du coup, je dis plus rien. Mais c'est pas mal aussi parce que du coup, ça nous permet de réfléchir, en fait. Là, j'ai l'impression de parler toute seule, mais du coup, ça me fait réfléchir. Je sais pas si vous préférez que je fasse des vidéos en accéléré avec... de la musique ou ma voix derrière. Je vous explique ce que je fais. Ou bien si vous préférez des vidéos comme ça en temps réel. Elles sont plus longues forcément. C'est évident. Puisque c'est pas en accéléré. Ah, j'ai dit que je ferais des tampons. Que je vais faire un petit tampon de fond qui pourrait aller bien, où je refais les petites fleurs. Ça, c'est la pochette. Non, j'ai pas envie de mettre des fleurs là, j'en ai déjà suffisamment. J'ai envie plutôt de faire un petit tampon de fond basique, juste pour mettre un peu de texture derrière. Là, encore une fois, hein, j'utilise ces tampons-là parce qu'ils sont là, sur mon bureau. Je les ai sous la main. Et du coup, c'est le pratique qui parle. Oh, ah oui, mais c'est encore des fleurs. J'avais dit pas de fleurs. J'avais dit ça. Hein.
Peut-être celui-là. Je vais essayer celui-là. Là, je suis en train en ce moment d'essayer de refaire un petit rangement. Je vais pas le faire en totalité. De refaire mon rangement de tampons. Et ça me prend énormément de temps parce que j'ai énormément de tampons. Ah ouais, sympa. J'en fais un là aussi. Moi, je le tamponne pas en entier parce qu'il est un peu grand. Je tamponne que la partie avec la flèche. Hop. Du coup, je pense que je ferai une vidéo sur le nouveau rangement tampon quand je l'aurai optimisé. Quand j'en aurai fait aussi pas mal. Sympa. Voilà, l'idée c'est d'avoir une meilleure visu des tampons parce que j'en ai beaucoup et je les utilise pas. Je les optimise pas parce qu'il y en a trop. Et je pense pas à aller voir un peu partout. Donc là, j'aimerais bien optimiser le rangement, qu'ils soient tous à un endroit. Et pour l'instant, là, ils sont rangés par marque, mais finalement, je vais les ranger par thème. En fait, je vais avoir deux systèmes. Donc, ils seront rangés par thème dans des boîtes que je fais moi-même. Et ensuite, je les tamponne aussi pour les mettre dans un classeur où là, ils seront rangés par marque. Ça, si j'ai besoin de savoir la marque que c'est, je regarde dans le classeur. Magnifique. Suivant. Oui, là, j'en mets pas beaucoup, hein, souvent. Je vais attendre de voir, en fait. Je vais pas faire cette page-là tout de suite. Je vais voir ce qui me restera comme déco, parce que j'en ai pas tant que ça. Je vais faire les Dutch d'or. Comme je disais, le mois de juin commence un samedi. Donc là, j'avais prévu de mettre cette grande illustration. Et faire une belle illustration ici, je pense. Et ici, du coup, je vais en profiter pour faire mon suivi dépenses. Oui, oui. Ou je fais l'inverse, parce que je réfléchis. Ici, il faut que je mette les jours. Donc, il ne faut pas que ça dépasse. Après, je peux la recouper. Je fais mon suivi dépenses ici et je mets l'illustration ici. Dans tous les cas, il faudra la recouper parce que ici, ça va être coupé pour faire les Dutch d'or. Mais c'est pas grave, c'est pas trop gênant. Je vais la couper comme ça. Ouais, puis ici, je fais mon suivi dépenses. Peut-être je vais avoir besoin de plus de place. Non, il faut pas parce qu'il y a les vacances qui arrivent. Alors, on ne dépense pas trop en scrapbooking, Sandrine. Sinon, les vacances d'été vont être compliquées. Oui, allez, je fais ça. Donc ici, on découpe pas. Par contre, je vais enlever les traits qui ne servent à rien. Et je vais refaire les traits des jours. Ici, je vais pouvoir aller un peu plus loin. Alors, des fois, je fais les traits à la règle. Des fois, je les fais à main levée. Ça, c'est comme on a envie. Traits à la règle, j'ai toujours peur d'abîmer les crayons. Surtout les crayons comme ça avec des pointes souples. Et ici, je vais juste faire un trait ici pour délimiter le jour, mais je vais pas mettre de trait là. Parce que la déco, comme ça, elle va pouvoir manger un peu la page, puisqu'il n'y a rien. Enfin, si, il y aura un suivi, mais voilà. Hop, et ici, je vais m'amuser du coup à couper tous mes Dutch d'or. Je vais vous épargner ça en vidéo.
Donc comme d'habitude, hein, je coupe une petite bande ici et une plus grande bande ici. Et je vais jusqu'à la fin du mois. Et donc là, le mois s'arrête le 30. Ça tombe bien, un dimanche. Donc je vais m'arrêter ici. Ici, je ne couperai pas cette page-là. Allez, c'est parti pour le coupage. Alors hors caméra, donc j'ai fait le découpage, comme j'avais dit. J'ai aussi préparé les pages. De toute façon, ça c'est à chaque fois la même chose. Hein. Donc j'ai tamponné les jours. J'ai fait mes traits, j'ai mis tous les numéros. Et puis, comme d'habitude, maintenant, depuis quelques mois, je mets également un petit morceau de masking tape sur le bord des pages pour éviter de se couper quand on les tourne. Et puis aussi parce que ça fait plus joli. Et puis, ça fait un petit rendu comme ça en fin de page. Donc, je trouve ça pas mal. Donc, les jours, je les ai tamponnés dans cette couleur-là de Versafine clair, la Paradise. C'est celle que j'avais sélectionnée. Et on va pouvoir s'attaquer à la décoration de ces weekly. Donc, nous voilà partis. Donc, je vais commencer par la grosse illustration. Donc là, je vais la faire carrément dépasser ici, je pense, sur le masking tape. Par contre, ici, je vais la couper avec un cutter. Je vais d'abord passer un petit plioir. Comme ça. Et ensuite, le cutter, tout doucement. On se coupe pas. Et on coupe pas toutes les pages. Un petit bout qui manque. Je vais pas le faire comme ça. Je vais le faire au ciseau. Je me demande si je vais pas allumer la grande lumière là de la pièce parce que il fait sombre, c'est une catastrophe. Ah, il fait encore bien moche aujourd'hui. Nous sommes fin mai. C'est génial. Alors, je reprends mon petit pochoir. Je vais refaire quelques fleurs en dessous. Là, je suis dans le bleu hein, sur les pages, donc je vais rester dans le bleu. Ah, ou alors je vais faire comme avec la... Ouais, comme ça va me permettre de... Comme avec la première page, ça va me permettre de fondre un petit peu ici. Donc, je vais d'abord la coller au final. Toc, toc. Je vais faire après plus en détail les bords. Ici. Hop là. Tiens, gros nuage là depuis tout à l'heure. Il veut pas s'en aller. Je pense qu'à mon avis, faire l'après-midi avec. C'est quand même déprimant ce temps. Oups. Là, je vais vous parler des dépenses scrap tout à l'heure là.
J'y pense là, mais en fait, c'est aussi parce que ce mois-ci, il y a eu le... Non, c'était le mois dernier, pas ce mois-ci. C'était quand? Si, c'était ce mois-ci. Il y a eu le salon Nuance de Scrap. Non, c'était en avril. Enfin bref, j'ai pas mal dépensé à ce salon. Du coup, j'ai pas mal dépensé et en fait, on s'en rend pas compte tout de suite hein, parce qu'on fait des petits dépenses sur un stand, sur un autre. Et après, au final, quand on fait les totaux, ah oui, quand même. J'ai envie de mettre un petit peu de petit endroit. Putain, n'importe quoi. C'est parce que je suis en train de lire endroit. N'importe quoi. Qu'est-ce que j'allais dire? Un petit mot, c'est ça. Une petite citation ou quelque chose dans le genre. Là, j'ai marché justement. La famille est l'endroit où la vie commence et où l'amour ne finit jamais. C'est beau. C'est magnifique. Ici, j'en ai une là au mois de juin. C'est quoi? Les rêves sont les débuts de toutes les grandes aventures. Oh, allez, je vais mettre ça. Faire le plein d'énergie, le temps de prendre le temps. Chaque jour est une nouvelle aventure, explorer sans limite. Ça, c'est le mois de juin, c'est... Ouais, la liberté, le renouveau, le wouhou. Vous n'avez pas vu les thèmes encore. Pour l'instant, dans mon journal de l'année, j'en suis au mois de mars. Donc, j'avais pas encore ouvert le mois de juin. Je vais le mettre là. Hop, en noir, en noir, en noir. Ah bah oui, le thème de la collection mai-juin, c'est libre comme l'air, forcément. Je sais pas si avec la démarcation, ça va prendre... Ah si, parfait. J'aime bien les tampons de Perrine dans mes pochettes parce que c'est des tampons, bon, certes, ils sont faits pour le Project Life à la base, mais ça peut être utilisé dans n'importe quelle création. Parce que justement, elle y met plein de choses, des citations, des feuillages, des petits tampons de fond, plein de choses. C'est assez varié. Qu'est-ce que je mets ici? Là, j'aimerais bien garder. Je vais faire ici, puis je verrai bien ce que je mets parce que il faut aussi que je décore là et que je décore là. Donc, je ne vais pas tout mettre. Là, je vais mettre des grenouilles principalement parce qu'il me reste principalement que des grenouilles. Là, je vais pouvoir partir jusqu'ici puisque là, il n'y a rien. Ici. Sont trop mignonnes les petites grenouilles. Comme ça, je mets deux grenouilles là, deux grenouilles de l'autre côté ici. Et puis un petit un petit ensemble de nénuphars de chaque côté. Je vais mettre un peu plus bas. Ça va être dans l'autre côté. Ouais, du coup, il va pas me rester grand chose. Il va me rester des papillons. Je vais peut-être mettre un petit papillon. Deux. Ah, je me suis vraiment éclatée à... Je sais pas si vous les voyez. Les minuscules papillons que j'ai découpés. Vous allez me dire, c'est compliqué de couper comme ça un si petit papillon. Mais au final, plus c'est petit, moins on voit les détails. Donc, j'ai enlevé les antennes. C'est vrai que j'avais dit que je les referais. Parce que je les ai mis. Je les referais à la main. Parce que les antennes, elles étaient vraiment trop fines. Pour les
pour les découper. Donc j'avais dit je les referai à la main. Et ben voilà. Ça c'est fait. Et l'autre côté, on va faire aussi. Voilà. Ils ont récupéré leurs antennes. Ah, ça c'est un peu vide, on verra bien. On verra bien par la suite comment je fais. Donc là, je vais refaire un petit fond. Je vais faire en vert cette fois. Je vais refaire un petit fond fleuri. J'ai sélectionné qu'un seul pochoir. Il est très beau celui-là. Il a différents motifs. J'avais pas envie de sélectionner 36 choses. J'avoue. Chaque fois, je me dis, faut que ça aille plus vite. Il faut que j'accélère. C'est déjà trop long pour une préparation de moi. Et puis au final, bon. Au final, on tourne toujours autour d'une heure et demie, 2 heures. Hein. Et vous prenez combien de temps pour faire votre préparation, dis-moi. Après, je me dis, voilà, je le fais une fois par mois. Ça m'amuse, certes, sinon je ne le ferai pas, clairement. Donc, 1 heure, 1 heure et demie, non, plutôt 1 heure et demie, 2 heures. Ça va. Je trouve que c'est correct. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, vous. C'est quoi votre moyenne et combien vous voulez mettre de temps, vous, dans votre préparation du bullet? C'est comme le mois d'avril que j'ai un peu raté parce que j'ai voulu changer un peu le système en préparant qu'une seule semaine et au final je l'ai pas fait parce que voilà, il fallait refaire toutes les semaines, préparer la semaine suivante et ça clairement c'est pas possible, c'est ingérable. Là je me dis voilà, je le fais une fois, sympa comme ça, je le fais une fois et puis c'est fait pour tout le mois après tout. Pour un mois, je trouve que ça va. C'est pas énorme au niveau du rendu, du temps passé. Mais après, on n'a pas tous le même temps à consacrer. Évidemment. Donc, forcément, je vais pouvoir le faire en entier. Après, il faut garder à l'esprit que si on fait un bullet journal, c'est pas que pour faire des illustrations dedans. C'est aussi et surtout un moyen d'organisation au quotidien. À la base, c'est quand même ça. Donc, le but, c'est de réussir à faire quelque chose qui nous permette derrière de s'organiser au quotidien. Si à la fin ça n'a pas l'effet escompté, c'est quand même dommage. Enfin, à mon sens. Et après, au fur et à mesure, je pense, de l'utilisation, on sait ce qui nous convient et ce qui nous convient moins. Moi, je sais que faire au jour le jour ou à la semaine, ça ne me convient pas. Je le fais pas. Faire des trackers pour tout et n'importe quoi, oula, ça sert à rien, je le fais pas non plus. Mais y passer un peu de temps une fois par mois, et puis après pouvoir l'utiliser au quotidien comme une gestion et organisation du temps, ça va.
Après, c'est vraiment, c'est quelque chose de très personnel en fait, hein, un bullet. Et du coup, la réalisation et la préparation du bullet doit rester personnelle. On peut s'inspirer là. Là, je le fais en vidéo parce que ça permet d'inspirer certaines personnes et de donner des idées. Mais il faut que ça reste vraiment une utilisation personnelle. Là, je fais une petite fleur en tamponnage. Donc la Versafine verte là, celle qui colle. La grass green. J'adore ça, jouer avec les tampons, les couleurs, les petites images là. Par contre, je j'aime pas avoir à dessiner moi-même. Il y en a qui ont des très beaux bullets avec de superbes illustrations, de superbes dessins, ou même simplement des doodles. Mais moi, même les doodles, ça me plaît pas de le faire en fait. Ça, j'aime pas faire ça. C'est chacun voit ce qu'il aime faire et combien de temps il veut consacrer à ça. Une petite grenouille. Sont choupinettes les grenouilles, je trouve. Tant les grenouilles, c'est pas un de mes animaux favoris, j'avoue. Je trouve pas ça très beau, en règle générale. Mais en illustration, ça passe. C'est un peu gluant comme animal. Un peu gluant, mais appétissant. Je mange pas les grenouilles. Hein. Je vous rassure, si vous connaissez pas, c'est une référence de Disney, Le Roi Lion. Hop, voilà, petit assemblage plutôt sympathique. J'aime bien. J'ai envie de faire un tout petit peu de... Est-ce que ça va marcher? On n'est pas repris. Mais... Oh non, ça marche pas bien. J'aurais voulu fondre un peu ici, enfin faire un petit effet... Oui, ça va. Et voilà. Donc là, il y aura mon suivi. Ah oui, mon suivi de dépenses. J'avais envie de mettre un titre, mais vis ton rêve, profitez. Peut-être pas, hein, parce que ça va me faire... Je vais avoir envie de dépenser encore plus. Est-ce qu'il y a un titre qui pourrait fonctionner? Le pouvoir de choisir, ouais. Explorer sans limite. Non plus. Elles m'aident pas là. Hein. Donc je vais simplement l'écrire à la main. Tout simplement. On verra bien si je le reproduis ou pas. C'est pas vrai, j'ai encore un cheveu là. Si je le reproduis ou pas,
Je vais mettre les dépenses plaisir. Parce qu'il n'y a pas quand même que du scrap. En particulier le scrap. Mais pas que ça. Il y a aussi des fois des choses pour la maison. Des petits cadeaux pour ma fille. Des livres aussi, beaucoup, souvent. Je pense que le plus qui revient, c'est le scrap et les livres. Je sais pas si faire à l'avance, c'est une bonne idée. Parce que là, ça va. Il faut que je remplisse les lignes, du coup, qu'il y a des étoiles devant. Donc, je vais m'arrêter là. Pas bonne idée. Au pire, si j'ai besoin, je remettrai des étoiles. Je vais essayer déjà commencer par essayer de suivre ce que je dépense et après essayer de me limiter. Donc ça c'est bon, on va faire l'autre côté. Hop, on va faire le même style pour que ça fasse un petit suivi. On va s'arrêter là par contre ici. C'est le bazar. Ça c'est sûr. C'est évident. Quand on scrape, quand on crée en général d'ailleurs, hein, pas que du scrap. On est sur un projet, il y en a partout, on retrouve rien. J'aurais dû mettre un masking tape. Surtout que le masque il bouge. Le masque bouge. Bon, ça ira. J'en ai plein les doigts. Non. C'est pas grave. Alors, mes grenouilles. Bon, elles vont quand même dépasser un peu. Hein. Jeudi 27, j'aurai pas grand chose à mettre. On va faire la même chose en fait. Ou alors je mets peut-être pas celle-là. Ouais, je verrai bien celle-là. Je vais mettre ça comme ça. Je vais pas refaire les mêmes tampons. Je vais faire cette fleur-là en fond. Tiens. Elle est grande, mais je vais la couper du coup. Vous voyez toujours, oui. Ça doit être très sombre. J'ai mon spot malgré tout, mais même avec ça, c'est pas terrible. Hop, allez là. J'essaierai de remettre un peu de lumière au montage, mais... Je vais décaler le tampon, sinon ça ne va pas aller. Oh, il n'a pas bien marché celui-là. C'est pas grave, il y aura l'illustration par-dessus. Donc j'ai dit ça. Oh, je ferais bien l'inverse du coup, par rapport à comment j'ai mis mes tampons. Comme ça. Allez, comme ça. Je vais pouvoir lui rajouter des papillons.
je vais utiliser toutes les illustrations de la page du magazine, enfin du livre d'éphéméra. Voilà. Si on va pas trop en mettre parce que il y a moins de place. Allez, ici. Au hasard. On va mettre le tout petit. Hop. Et voilà. Super. J'avais pas prévu d'autres pages. Donc là, je vais pouvoir ajouter... Ah, j'ai rebouché, mais je n'ai pas besoin. Hop. Je vais pouvoir ajouter les papillons. Viens avec moi. Je vais rajouter les antennes aussi. Est-ce que j'ai... Non, j'ai pas besoin d'une page spécifique ce mois-ci. Je ne pense pas, j'ai rien à prévoir. On part en vacances logiquement en août. Donc là, ce mois-ci... ce mois-ci, il n'y a rien de spécial. En juin, non, il n'y a rien de spécial. 0,4, c'est trop gros. C'est la fin de l'école. Il va y avoir la fête de fin d'année de l'école. Mais il n'y a pas de vacances. Il n'y a plus de jours fériés. Ben lui, je vais le mettre là du coup. Avec un peu de masking tape. J'ai pas utilisé beaucoup finalement le masking tape cette fois-ci. Je vais mettre un peu là. Je pense que je vais... Ça doit être un de chez Action ça. Parce qu'il ne colle pas. Et voilà. Un dernier petit collage et je pense que on est bon. Ah mais c'est vrai, j'avais oublié. Bah voilà, faut pas que je fasse ça parce qu'après j'oublie qu'il fallait que je garde pour ici des illustrations que je n'ai pas fait. Donc bah, je vais mettre du masking tape et des tampons. J'ai tout collé ce que j'avais découpé et j'avais tout découpé la page. Donc on va mettre du tampon. De toute façon, généralement, tout est bien rempli. Donc, on va juste décorer un peu le titre. Peut-être des petites fleurs comme ça.
Ouais, on va mettre des petites fleurs qu'on va tamponner en bleu, mais peut-être plutôt bleu comme ça, pour que ce soit un peu plus doux. Allez, il faut se lancer. Voilà. Et je vais refaire là dans le coin pour faire un petit rappel. Tu vas voir que je vais pas savoir, évidemment. Je n'ai pas pensé. Je vais le faire comme ça. Là, c'est un peu sport. Toujours à cause de la reliure, là. C'est difficile de tamponner. On le fait à la main. Tant pis. Bon, ça va. C'est pas si mal. Magnifique. Magnifique. Est-ce que je fais un petit rappel aussi ici? Oui. Oui. Pourquoi pas? Bon, cette page-là, la déco, ce sera pas terrible. Mais j'ai plus d'illustration et j'avoue que là, bah, ça va faire bientôt 2 heures. Et j'en ai marre. Donc on accélère. Surtout qu'il ne me reste plus que ça à faire. Oula, alors là par contre, ça n'a rien tamponné. Pourquoi? Ah oui, c'est à cause de ça. Moi, je dois avoir un petit tapis de souris quelque part. Ah, j'arrive pas à l'attraper. Allez, c'est avec moi. Ah, voilà. Un petit tapis de souris pour faire les tamponnages. C'est très bien. Si vous y pensez avant de faire votre tamponnage, pas comme moi. Alors, est-ce que ça va marcher? Oui. Ça marche bien pour les gros tamponnages, surtout le tapis de souris. Ça fait ça permet à l'encre de bien, je sais pas, enfin ça marche bien en tout cas. Je vais faire les contours, donner un petit peu plus de consistance. Je fais des contours mais très très grossièrement. Ça fait pas très joli avec la barre en plein milieu. J'avoue que là j'en ai un peu marre. Donc ça ira comme ça. J'aurais peut-être dû mettre un masking tape et puis faire que seulement la partie des fleurs qui se trouvent dans la case. Et pas les faire chevaucher la case. Voilà. Bon, si vous faites comme moi, faites pas ça. Ça fait pas très beau. Hop. Et ici, là, en fait, il aurait fallu mettre un masking tape et puis laisser apparaître que les fleurs dans la case et puis cacher ça.
C'est pas grave, c'est fait, c'est fait. On le saura pour la prochaine fois. Et ben voilà. Le mois de juin est prêt. Youpi, on est content. Je vais pouvoir remplir ici ma liste. Je vais pouvoir remplir et ben mon agenda, hein, mes pages weekly avec les rendez-vous que j'ai déjà pour le mois de juin. Et puis c'est très bien. Et puis on verra, hein, peut-être que je vais devoir rajouter une dernière page pour préparer quelque chose ou faire une liste ou je ne sais quoi, mais hop, c'est l'idée du bullet de pouvoir rajouter des pages quand on en a besoin. Là en tout cas les pages habituelles sont prêtes, il n'y a plus qu'à, en espérant que le mois de juin soit plus ensoleillé et plus chaud que le mois de mai, parce que là on n'est pas gâté. Alors en attendant, je vous souhaite une bonne journée, un beau mois de juin et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!